Je suis Ebro Sacramento, financier et gestionnaire de projets de formation avec une expertise en responsabilité sociale des entreprises et fondateur et chef de la direction de la microdistillerie Sagaco qui a été créée depuis 5 ans en 2015 et qui est spécialisée dans la transformation de fruits et légumes en produits à forte valeur ajoutée, notamment en distillat. Et le premier produit que nous mettons sur le marché à partir de 2021, c'est une eau de vie d'ananas bio plein de sucre d'ananas. En fait, Sagaco est un joli jeu de mots qui reprend les acronymes des 4 premiers investisseurs de l'entreprise. Globalement, en Afrique, je dirais que l'entrepreneuriat se porte bien, c'est toujours bien porté. Je pense qu'aujourd'hui, la différence, c'est qu'elle est mise en avant, elle est mieux présentée. Au Bénin, depuis une dizaine d'années, on remarque qu'il y a un engouement sur l'entrepreneuriat qui commence à naître. Les projets entrepreneuriaux sont démystifiés. Aujourd'hui, un entrepreneur n'est plus quelqu'un qui a échoué dans les études. C'est vraiment quelqu'un qui a un projet qui porte avec la création de la valeur, avec la création d'emplois. Et donc, c'est une activité qui est valorisée. Mais vraiment, depuis 4-5 ans, la dynamique s'est encore accélérée. Et on remarque aujourd'hui, avec tous les efforts d'accompagnement technique et financier qui sont proposés à tous les acteurs, qui sont à tous les niveaux de la chaîne de production des projets entrepreneuriaux, un réel soutien qui fait qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat au Bénin se porte bien. Cette année, nous avons été affectés comme tout le monde par la Covid-19, notamment par rapport à tout le matériel et tout le nécessaire dont nous avions besoin qui devait venir notamment de l'étranger, parce que malheureusement au Bénin on ne fabrique pas encore tout ce dont nous avons besoin qui rentre dans la conception de notre produit. Donc il y a un certain nombre d'éléments que nous devons faire venir de l'étranger et avec la Covid, la fermeture des frontières, les transports maritimes qui ont été considérablement ralentis, nous avons eu beaucoup de mal à nous approvisionner ici et à l'étranger. Mais ça nous a permis également de mieux nous familiariser avec toutes les possibilités que nous avions localement, ce qui nous a permis d'aller au-delà de ces difficultés pour être capable aujourd'hui de lancer une pré-vente du 1er décembre au 31 décembre de cette année. Entre l'année dernière et cette année, je dirais que si je devais noter notre chiffre d'affaires, on est passé de 0 à 5. 0 parce que jusqu'à l'année dernière, on était encore en phase de recherche et développement. Donc on ne générait aucun franc. Cette année, je dirais 5 parce qu'on a validé notre échantillon qui est le produit dont on a démarré la commercialisation il y a 2 semaines. Et l'année prochaine, je dirais 8 parce qu'on va passer de 0 à un chiffre d'affaires existant. Ce qui fait que le vrai challenge va être entre l'année prochaine et l'année d'après où on aura forcément une courbe de croissance à essayer d'aller atteindre. Et pour y arriver, justement, on a démarré cette année par une pré-vente disponible en ligne sur le site Indiegogo. Vous pouvez chercher avec Drink Saga, qui est également disponible ici en Mobile Money et en Move Money au 98 44 66 88 et au 66 44 47 56. Et donc cette pré-vente est démarrée maintenant, qui finit le 31 décembre, pour une mise à disponibilité des bouteilles en avril 2021. Ce qui va nous permettre de pouvoir aller chercher nos clients et de savoir exactement qui ils sont. La principale leçon que je tirerais de 2020, c'est vraiment l'anticipation. Parce que je trouve que quand on pose cette question, le mot qui revient le plus c'est résilience. L'anticipation est peut-être une forme de résilience, effectivement. Mais concrètement, je dirais l'anticipation sur à peu près toutes les difficultés qu'une entreprise peut rencontrer, que nous avons compris que nous n'avons pas suffisamment poussé en 2020. Parce qu'avec la Covid, on a été confronté à tout le manque d'anticipation que nos différents projets ont pu connaître, ce qui nous a permis de renforcer cette faiblesse. Je ne dirais pas que nous nous sommes habitués aux difficultés qu'ont engendré la Covid-19. Je dirais plutôt que nous nous sommes adaptés et que jusque-là nous faisons au mieux en espérant, comme tout le monde, que cette crise passe assez rapidement. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose à laquelle les clients doivent s'attendre, c'est une mise à disposition de nos premières bouteilles en avril 2021. Et nous avons, je parlais tout à l'heure d'échantillons validés, nous avons plusieurs échantillons que nous avons au carton qui pourraient être sortis dès la fin de l'année 2021 pour nos chers clients. Nous avons également différents fruits que nous sommes en train de macérer qui pourraient être disponibles en 2021 ou après.
et une petite surprise qui pourrait être disponible l'année d'après, qui n'est pas de l'eau de vie, mais une autre forme de distillat que les clients pourront acheter. Nous avons été très agréablement surpris par la réaction du marché, du public, on va dire, autant au Bénin qu'à l'étranger, en Europe, en Amérique du Nord notamment, et sur le continent africain globalement, notamment par le côté familial du projet que je porte avec ma mère et d'autres associés, et par la nature du caractère bio du fruit que nous traitons. Parce que nous avons décidé, donc, dans une logique de responsabilité, de promouvoir l'agriculture bio. Et nous nous sommes concentrés sur le pain de sucre, qui est une richesse agricole du Bénin, qui est encore très peu connue, que nous avons décidé de mettre en avant pour cette raison. Pour 2021, je souhaite la paix pour mon pays, le Bénin, parce que 2021 est une année électorale. Et qui dit entrepreneuriat dit investissement. Or, investissement ne rime pas avec grabuge. Donc voilà, je souhaite la paix à tous et que nous puissions continuer dans tous les efforts de développement que nous avons entrepris depuis quelques années.